aussi, bleu, rouge, c'est des préférences de couleurs. C'est tout le mal que vous faites. Merci. C'est une gamme de produits donc, qui comprend 4 tests différents et qui permettent de détecter des aliments interdits par l'islam. Donc nous avons pour l'instant un test qui permet de détecter la viande de porc, un test qui permet de détecter le sang et la graisse de porc, un test qui permet de détecter l'alcool et un test enfin qui permet de détecter la présence de sang humain. Donc là nous avons du porc aux lentilles. Voilà, là on voit bien qu'il y a 2 lignes rouges bien distinctes. Et l'insérer dans le petit tube en plastique qui est fourni avec le kit. Si les industriels étaient prêts à utiliser du cheval pour réduire leurs coûts, eh bien, la viande de porc étant moins chère, c'était forcément quelque chose qui pouvait avoir lieu également. C'est le plus compliqué. Avec les bons anticorps qu'on a fait, ça devrait le faire. Ok, et ça va sur le même. Très bien. On va faire des calculs. HK, DL3 HK. Donc là, la cible, c'est une molécule qu'on retrouve dans la viande de porc. Et donc l'anticorps, en se fixant sur cette molécule, va en fait générer une réaction colorimétrique au niveau du test, ce qui va permettre à l'utilisateur en fait, de savoir si l'échantillon qu'il teste contient ou pas donc, de la viande de porc. Voilà, c'est un petit peu à l'image du test de grossesse. On se munit de la bandelette, dont on insère à l'extrémité dans le tube pendant quelques secondes. Après quelques minutes, on voit donc bien qu'il y a 2 lignes rouges qui apparaissent sur la zone de test, ce qui signifie que l'échantillon contient du porc. Non, ce produit n'a pas vocation à être utilisé tous les jours pour chaque repas. Il est plus destiné à rassurer le client par rapport à une marque, par rapport à son boucher, par rapport au restaurant dans lequel il a l'habitude de se rendre, et donc à être utilisé de façon ponctuelle. On est en train d'essayer d'étudier la possibilité de créer un test qui permettrait de savoir si l'animal a été égorgé, non pas s'il a été égorgé, mais s'il n'a pas été égorgé, donc s'il a été tué par électronarcose. Il se trouve que quand l'animal, la bête, est tuée de cette manière, elle sécrète une molécule, une molécule est sécrétée par son cerveau qu'on retrouve après dans son sang plusieurs semaines après sa mort. Et donc on est en train d'étudier la possibilité de créer un test qui permettrait de détecter cette molécule en particulier. On ne sait jamais, là on entend halal, halal, mais on ne sait pas, on ne voit pas comment ça se passe, quoi. Mais bon, on le mange quand même, on le mange quand même. Après, je me fie pas, mais si je rentre dans un commerce et je vois partout c'est écrit c'est halal, même si le commerçant n'est pas musulman ou n'est pas arabe ou n'est pas quoi que ce soit, ne serait-ce n'importe quelle autre personne,
ben, juste le fait qu'il y ait écrit halal, ben, moi personnellement je mangerais.